Bonjour à tous, enfin bonjour, bonsoir, ouais, c'est le soir. J'espère que vous allez bien, tous. Alors là, c'est une vidéo en fait. J'ai une cliente qui a besoin d'un coup de main, donc en fait, je vais lui fabriquer, bon, je vais lui fabriquer beaucoup de choses, mais là en fait, je vais lui fabriquer un encens personnalisé, enfin deux, et du coup, je vais en faire une vidéo, comme ça, au cas où, ben, si ça peut vous aider. C'est parfait pour pour vous en faire profiter. Voilà, donc quand je fais des vidéos, en fait, régulièrement, j'allume toujours une bougie et un encens. Je fais aussi des prières, etc. Donc voilà, j'ai fait, c'est peut-être pour ça que vous voyez de la fumée. Donc là, je vais lui fabriquer deux encens. Des encens en grains, hein, voilà, qu'on brûle avec un charbon et sur un encensoir. Le premier, ça va être pour euh, la protection, en fait. Donc, cet encens-là, donc ce rituel-là, enfin, que je vais faire, cet encens que je vais fabriquer, vous pouvez aussi le fabriquer, le faire voler, par exemple, quand vous faites des guidances. Pour ceux qui font des guidances, c'est bien aussi de le faire brûler. Donc, j'ai un pot pour mesurer, enfin pour peser, quoi. Ma balance, j'ai mon mortier, mon pilon, voilà, et un bocal, voilà, en verre. Et puis j'ai tous les encens qu'il faut pour que je fasse le mélange. Donc, bon, avant toute chose, eau de Floride, hein, voilà, pour la purification. C'est vrai que je vais aussi, je n'ai pas pensé à prendre, mais bon, c'est pas grave, parce qu'on désinfecte si on veut, on purifie en fait le bocal dans lequel je vais peser, voilà. Donc, pour faire ça, alors, pour le premier, je ferai peut-être, ouais, je ferai en deux vidéos, voilà. Pour le premier, donc, pour attirer la protection, ou, enfin, pour certains, c'est ceux qui pratiquent, c'est lors des rituels de protection. Mais c'est aussi un encens qui sert à protection quand, par exemple, vous faites des guidances ou tout simplement quand vous les avez besoin d'un moment de protection après avoir fait une purification chez vous. Voilà. Donc vous le faites brûler tous les jours pendant 9 jours ou un peu plus, mais 9 jours c'est déjà pas mal. Ou alors à chaque fois que vous le voulez, en fait, c'est vous qui voyez. Donc pour ça, il va vous falloir de l'oliban en grains. Voilà. De l'oliban, du copal et du sang de dragon. Alors on va mélanger, c'est pas vraiment à part égale puisqu'on va mettre plus d'oliban que du reste. Donc on met 60 grammes d'oliban. Alors bien évidemment ça dure longtemps, hein, la personne, je vais pas lui donner tout ça parce que voilà. C'est pas nécessaire, hein, c'est juste une utilité pendant 9 jours. Vous pensez bien qu'avec tout ce que je mélange, ça va vous faire plus de 9 jours. Donc vous prenez 60 grammes d'oliban, donc je vais le mettre dans le mortier parce que je vais avoir besoin de mon bac, enfin de mon pot. Ensuite on mélange voilà, 30 grammes de copal. Donc le copal, alors ce que je vais faire, c'est comme l'oliban, lui il est quand même à des grains fins, enfin ça va, des petits grains, je vais pas le réduire. Par contre, donc il n'y a pas besoin, je peux le mettre directement dans le pot, voilà, et puis après vous mettez une étiquette, hein, vous mettez une étiquette comme quoi c'est un encens de protection, voilà. Et ensuite, je vais prendre 30 grammes de copal, donc voilà, le copal c'est quand même des gros grains, donc tentez d'en réduire, mais le copal c'est toujours compliqué, enfin, les gros grains c'est pas toujours évident pour les réduire, mais on va tenter quand même, voilà, si on n'y arrive pas, eh ben tant pis, c'est comme ça. Et du sang de dragon, donc pareil, 30 grammes. Donc en fait, 60, 30 et 30. Donc 60 d'oliban, 30 de copal et 30 de sang de dragon. Voilà, donc le sang de dragon, c'est pareil, c'est gros. Donc
Moi, j'aime bien aller jusqu'à 30. Voilà. Je chiante pour ça. Mais bon, 31. Bon, si, soit j'arrive à enlever 1 gramme, soit je m'en fous et je laisse comme ça. Voilà, donc là, on va essayer. Donc, on va essayer tout simplement déjà. Je suis pas prêt à mettre à côté. De réduire, il faudrait que ça se casse. Voilà, de réduire un peu déjà. Oups. Bon, évitez de faire les bêtises comme moi. De réduire un petit peu le copal parce que c'est des gros grains. Alors moi j'aime pas trop quand c'est des gros grains, c'est pas que, enfin, c'est pas vraiment que j'aime pas trop parce que c'est vrai que par exemple si jamais je voulais faire brûler un gros grain comme ça, c'est bien, c'est voilà, c'est pas un problème. Mais là quand on fait des mélanges, la difficulté c'est pour mettre sur comment, sur ah mince comment ça s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'encensoir, ça risque de, enfin voilà, ça prendrait trop de place. Bon, j'espère que vous m'entendez. Alors franchement, le but c'est pas non plus de réduire en poudre, hein, mais de casser un peu quand même. Mais franchement ça va. C'est moins compliqué que ce que j'aurais pensé. J'espère quand même que vous m'entendez. Je ne vais pas crier trop fort non plus. Voilà. Donc, jusqu'à ce que ça réduit. En plus ça sent bon. Enfin, moi je préfère largement les encens en grains que les encens en bâton. Les encens en bâton, je m'en sers, oui, régulièrement aussi, mais franchement, je trouve que c'est beaucoup. Enfin, c'est même pas que je trouve, c'est que si vous voulez purifier votre maison ou faire des choses de protection, etc., les bâtonnets ou les cônes, c'est un petit peu. C'est pas, je dirais pas du folklore, mais je dirais, c'est plus. Bon, ça ira comme ça, peut-être encore un petit peu. C'est plus une question d'entretien. C'est voilà, vous avez fait votre purification, vous avez fait votre nettoyage comme il fallait, et puis entre deux, ben voilà, vous avez envie de faire un peu brûler des encens en bâton, voilà, c'est tout. Hein. C'est pas un encens en bâton qui aura une très grande, je sais pas comment on pourrait dire. Voilà, donc en fait, voilà pour les 30 grammes, ça ira. Voilà, si jamais je réduirai plus tard hors vidéo, hein, à pas se prendre la tête. Alors on va tenter avec le sang de dragon, parce que là c'est du, ouais ça va aussi. Bon après c'est pas facile, mais quand même ça va le faire. C'est juste un petit peu les casser. Je m'excuse, hein. C'est vrai que bon, je voulais pas le faire hors caméra parce que voilà, je fais une caméra pour ça, c'est pas pour faire hors caméra. Voilà. Bon là j'en ai réduit un maximum. S'il faut, je réduirai encore. Enfin quoi qu'il en soit, vous avez vu comment il fallait faire. Après bon, moi j'ai un moulin quand je veux réduire certaines choses. Donc voilà, c'est plus facile avec un moulin, mais bon, je vais pas commencer à sortir le moulin, etc. Hein, on s'en sortirait plus. donc voilà. Je vais rajouter ça. Voilà. Donc, du coup, vous avez un encens de protection. Donc vous le mélangez bien. Alors, c'est très simple. Cet encens, bien évidemment, excusez-moi pour la fumée. Bon, vous sentez rien, c'est pas grave. Cet encens là, voilà, je vous le montre de plus près. Vous avez la possibilité aussi, tout simplement, de mettre par exemple un symbole dedans, un symbole de protection. Donc en fait, le symbole de protection, l'encens, tout ça, c'est tout un mélange, mais
quand on fait quelque chose, quand on fabrique quelque chose par soi-même, bien évidemment, on y met son énergie. Et rajouter un symbole, énergétiquement, c'est puissant dans la fabrication de l'encens. Donc vous pouvez rajouter un symbole, hein, le symbole que vous aimez, vous, par rapport à la protection. On a chacun nos trucs. Moi, par exemple, ce qui me parle beaucoup, c'est le pentagramme. Donc du coup, voilà, je pourrais le mettre dedans. Vous pouvez aussi, tout simplement, coller une affiche, une affichette, une étiquette avec le symbole que vous aimez. Après, le mettre dedans, enfin, moi, je préfère le mettre dedans. Voilà. Vous pouvez aussi, tout simplement, rajouter un psaume. Donc, on sait que le psaume 23... Le Seigneur est mon berger, c'est un psaume de protection. Donc vous pouvez l'écrire sur un papier, pour ceux qui pratiquent, on peut écrire sur un parchemin, voilà. Un papier naturel, bien évidemment, hein, parce que là, c'est des encens quand même en grain, c'est du naturel, mais un papier naturel, comme le parchemin, ou alors tout simplement un filtre à café bio. Donc vous écrivez le psaume 23 dessus, éventuellement avec un crayon à papier. Moi j'aime bien écrire avec le crayon papier quand je fais brûler. Et puis le réduire en cendres, le mettre dedans, le mélanger et à ce moment-là, lui donner l'intention aussi, lui rajouter une intention ou tout simplement, comment dire, tout simplement aussi, pendant que vous faites, faire des prières, etc. pour la protection. Voilà. Donc ça, c'est un encens qui a été fabriqué. Bon, bien évidemment, je le finirai hors caméra parce que sinon, on n'a pas fini. Mais qui est personnel, que je vais personnaliser une partie pour cette personne, bien sûr. Et puis après, le reste, c'est pour moi, puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait un paquet quand même. Hein. Enfin, peut-être qu'on ne voit pas bien au niveau de la caméra, mais ça, c'est un très gros pot. Hein. Donc voilà, un très gros bocal. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour le bruit. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse un bruit pareil. Oups. Je vais faire la deuxième vidéo pour un autre encens. Voilà, en tâchant de me faire moins de bruit. Allez, je vous remercie si vous avez regardé. J'aimerais vous demander quand même de liker parce que c'est vrai que je me casse un peu la tête hein, et c'est vrai que souvent il y a des personnes, ils regardent, ils n'en ont rien à faire mais ils pensent pas que derrière nous on se casse la tête quand on fait les vidéos. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée, tout à l'heure. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.